Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM, un épisode spécial puisque vous avez dû en entendre parler. Le championnat ne reprendra pas et on partirait sur une nouvelle saison à partir du mois d'août si tout se passe bien. On va revenir plus en détail sur ce sujet-là bien évidemment et sur les conséquences pour l'OM puisque c'est ce qui nous intéresse en priorité évidemment. On fera un point sur le mercato qui s'annonce moins animé avec la crise actuelle. On évoquera aussi bien sûr d'autres infos diverses comme d'habitude. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Et vous abonner avec la petite cloche de notification si vous souhaitez vivre l'actualité de l'OM avec moi. Je vous invite aussi à réagir dans les commentaires, ça me permet d'avoir des interactions avec vous et c'est toujours super intéressant. Pour commencer, je pense que le plus urgent c'est de parler de la fin du championnat. Une info officielle pour le coup, il n'y a aucune spéculation. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que les manifestations sportives étaient impossibles avant le mois de septembre. Par conséquent, la saison de Ligue 1 ne pourrait pas reprendre, tout comme la Ligue 2. Par la suite, il fallait se poser la question sur les équipes qui seront européennes la saison prochaine. Les relégués en Ligue 2, les équipes promues, c'est du ressort de la LFP et plusieurs méthodes étaient proposées. La première qui consistait à prendre en compte le classement à la fin de la 27e journée puisque tous les matchs étaient joués, ou de prendre en compte le classement à la fin de la 28e journée mais il restait encore un match à jouer entre Paris et Strasbourg, ou de prendre le classement basé sur le ratio de points pris par match, et dans tous les cas, pour vous rassurer, l'OM était deuxième dans les 3 cas envisagés. La LFP semble avoir retenu la troisième hypothèse en se basant sur un ratio nombre de points par match joué, et l'OM sera qualifié pour la Ligue des Champions en terminant deuxième du championnat, 6 ans après sa dernière participation lors de la saison 2013-2014. Le PSG, l'OM et Rennes joueront donc la C1, Lille, Nice et Reims pourront disputer la C3. Lyon derrière à la 7ème place, faudra attendre de savoir si les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourront se jouer pour donner des places européennes supplémentaires. Petite initiative aussi intéressante de la part du club, une initiative qui vise à créer une chanson et un clip pour rendre hommage au personnel soignant, avec une liste de participants assez connus comme Attic, Kemler, REDK, Zamdan ou encore Saïd Dayam. Tous les bénéfices seront reversés aux hôpitaux marseillais et aux personnes les plus démunies. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est pour la bonne cause. Après avoir mis à disposition la commanderie pour les femmes victimes de violences conjugales, l'OM montre encore une fois sa volonté d'aider les autres en cette période compliquée. Et rien que pour ça, on peut leur dire un très grand bravo. Concernant les rumeurs mercato, Pape Gueye, ciblé par l'OM, est finalement signé par Watford pour 5 ans. Un pré-contrat aurait été signé au mois de janvier, mais selon son agent Pierre-Henri Bovis, tout n'est pas encore bouclé. Peut-être un signe de prudence, puisque malgré tout ça, le joueur devrait de toute façon être lié à Watford. Affaire à suivre, mais je pense que l'OM peut littéralement oublier cette piste, même en cas de retournement de situation. On n'en avait pas discuté au dernier ActuOM, l'info est arrivée après, mais selon l'équipe, Liadji devrait très probablement s'engager avec le LOSC, qui va donc profiter de l'arrêt des négociations pour faire signer un contrat pro aux joueurs. Pour autant, rien d'officiel, donc ce feuilleton pourrait durer plus longtemps que prévu, avec des rebondissements à ne pas écarter, même si l'espoir pour l'OM est encore très mince. Concernant Bounassar, courtisé par Séville avec insistance, il a confirmé qu'il voulait rester la saison prochaine pour découvrir la Ligue des Champions avec l'OM, même s'il évoque le fait que le club aura probablement besoin de vendre et que tout ne dépendra pas de lui, notamment en cas d'offres très intéressantes. Du côté des jeunes, on parle beaucoup du fait que Luis Campos est pointé du doigt pour en quelque sorte rompre le pacte de non-agression entre les clubs de Ligue 1 concernant les jeunes. Lyon compte se placer sur le dossier d'une pépite marseillaise de 14 ans, Khalil Rekawi. L'OM et Hérault en particulier l'auraient mal pris et se serait placé sur le dossier du jeune Djibril Dib, attaquant des U19 lyonnais que le club tente de faire signer pro. Pour l'OM, l'espoir serait mince puisque le joueur a plusieurs fois répété son attachement au club lyonnais et à mon sens il faudrait en priorité signer nos jeunes avant de se les faire piquer, d'où la nécessité d'anticiper. Concernant Thauvin, il y a l'AS Roma qui le suit toujours. Il a confirmé pendant un live Instagram qu'il voulait rester au club, précisant qu'il voulait pas quitter l'OM après une saison sans jouer. Bien sûr, il faudra que les dirigeants lui proposent une prolongation de contrat, pour ne pas être obligé de le vendre pour très peu de sous cet été, pour ne pas le voir partir libre. Pour Mitroglou en difficulté aux Pays-Bas où il est prêté au PSV Eindhoven, il devrait revenir à Marseille cet été mais le club voudra s'en séparer. Selon Agonasport, l'Olympiakos fait figure de prétendant, mais à cause d'une affaire de match truqué il y a quelques années de ça.
Il y aura peut-être des sanctions financières, ce qui pourrait rendre l'opération bien plus compliquée. Concernant Kevin Strootman, le journaliste de RMC Mohamed Bouafsi confirme que le club cherche un point de chute pour le joueur. Pas surprenant, mais ça me semble compliqué de lui trouver un nouveau club, surtout vis-à-vis de son énorme salaire. Mais Hérault a l'air de vouloir absolument s'en débarrasser pour faire baisser la masse salariale. Dernière info pour cette vidéo, un conflit entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault, encore une fois. Selon l'équipe, ça se serait passé lors d'un conseil d'administration de la LFP. Le quotidien parlait même d'insultes entre les deux hommes. Aulas a démenti en précisant que le ton était monté, étant donné que Jacques-Henri Hérault aurait reproché à Aulas de monopoliser la parole. Aulas aurait aussi beaucoup agacé, étant donné qu'il a proposé un système de play-off qui se serait déroulé au mois d'août, avec un dossier de 23 pages à la clé, un tournoi à élimination directe dont le vainqueur serait champion de France après 2 phases qui auraient opposé des clubs plus bas dans le classement. Un scénario improbable qui aurait peut-être permis à Lyon de se qualifier pour une campagne européenne et des clubs qualifiés qui ne l'auraient peut-être pas été au terme des playoffs. Une idée qui n'a évidemment, vous vous en doutez, pas reçu l'unanimité. Lyon a d'ores et déjà montré son désaccord en maintenant cette idée de play-off et se réservant la possibilité de demander un dédommagement puisqu'ils estiment leur préjudice à plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de réagir dans les commentaires. On se retrouvera bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo, probablement un OM Story ou l'histoire de l'OM. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les jeunes à l'OM. Ça peut permettre de connaître un petit peu mieux le centre de formation, surtout en cette période où on n'a pas de match du tout à voir. Voilà, donc on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir visionné. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.